Donc maintenant, ce qu'il faut que je traite, c'est le cas de l'insertion, de la mise à jour, pardon, des données qui sont déjà dans mon entrepôt de données. C'est-à-dire toutes les commandes pour lesquelles j'ai déjà une date de commande, mais pas encore une date d'expédition. Donc moi, ce que je vais faire, c'est mettre à jour cette date d'expédition. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je vais prendre la sortie insert ici, update, pardon, et puis il faut que je teste ce que je dois, si je dois changer quelque chose. Parce que forcément, dans mon flux update, j'ai simplement toutes les lignes de la staging pour lesquelles j'ai déjà l'information dans le data warehouse. Alors, je pourrais faire ça force brute, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dans la staging, je l'update. Et puis voilà. Mais je vais updater des milliers de lignes, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de lignes qui n'ont pas changé, en l'occurrence. Et donc, ce que je vais faire, je vais d'abord tester s'il y a eu un changement entre la staging et le data warehouse. S'il y en a un, je fais l'update. S'il n'y en a pas, forcément, je ne vais rien faire. Ça m'évitera de faire des updates inutilement. Donc, je vais reprendre un conditional split juste après ici. Donc, je sélectionne la fonction conditionnelle, qui lui, en fait, va récupérer les données de mon upsert ici, et il va prendre la partie update. Voilà, donc tous les updates vont arriver ici. Et là, maintenant, ce que je vais faire, simplement, je vais faire un test pour faire l'insert. Un test pour faire l'update, pardon. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire dans mon flux? Ben, même chose qu'avant. Ici, je vais identifier que je dois updater les données. Et pour updater les données, qu'est-ce que ça va être? Ben, il faudra que j'ai au moins une colonne qui ne soit pas identique entre les deux. C'est exactement ce que j'ai derrière. Donc, je peux prendre order date, par exemple. Voilà. Donc, order date n'est pas égal à order date 1, c'est-à-dire à l'order date qui vient de mon entrepôt de données. Voilà. Ou bien, donc ça peut être true ou false, forcément. Ou bien, à ce moment-là, je vais avoir que ma deuxième colonne, qui est le shipping date n'est pas égal au shipping date 1, qui vient d'entrepôt de données, et ainsi de suite. Donc en fait, je vais prendre toutes les colonnes de ma staging, et je vais contrôler que je n'ai pas, que j'ai une valeur qui soit différente dans mon entrepôt de données. Donc si on prend la formule complète, j'ai order date pas égal à order date 1, ou bien shipping date pas égal à shipping date, ou bien customer ID n'est pas égal à customer ID, warehouse ID n'est pas égal à warehouse ID, currency ID n'est pas égal à currency ID, le nombre d'items c'est pas le même, le montant n'est pas le même, et le service de shipping n'est pas le même. Dans ce premier cas ici, la chose principale qui va changer, on est d'accord, c'est le shipping date. Mais il se pourrait très bien qu'on ait mis à jour le nombre d'items parce qu'un item a été envoyé en retard ou il a recommandé quelque chose, etc. Donc en fait, on n'a pas vraiment. Ça dépend des règles métiers. Ici, pour l'exercice, on va partir du principe que toutes les colonnes ont pu changer. Bien évidemment, dans vos entreprises, vous allez savoir ce qui a pu changer entre deux et vous pouvez uniquement faire le test sur ces valeurs-là. Donc ici, on va prendre toutes les valeurs en l'occurrence. Donc je vous laisse récupérer tout ça. Donc voilà, je remplis ma condition. Et maintenant, je peux faire OK. J'ai mon test qui a été prêt. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais pouvoir l'insérer dans ma base de données. Si je choisis une sortie OLEDB, ben, je vais faire un insert dedans. Moi, je vais pouvoir faire un update. Puisqu'en fait, si j'ai un changement, il faudra bien que je puisse faire un update. Donc, j'ai une autre option ici. J'ai une commande OLEDB. Et ça va me permettre en fait de faire n'importe quelle requête SQL. Donc, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est toutes les données pour lesquelles je dois faire un update. Donc, toutes celles pour lesquelles il y avait une différence entre les deux éléments. Et ici, je vais faire update VBH update commande.
Voilà, j'ouvre ma fenêtre. Ici, il faut que je choisisse le Connection Manager. Donc, à quelle table je vais me connecter? C'est à mon Data Warehouse. OK, donc c'est 7. Et ensuite, maintenant, ici, je dois définir qu'est-ce que je vais faire comme requête SQL. Alors, il faut un peu la chercher. Dans les Custom Properties, vous allez trouver une SQL commande. Et donc, c'est elle que je vais pouvoir générer ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici dans ma requête SQL? Ben, il faut que je fasse un update. C'est ça que je vais faire ici derrière. Donc, je vais faire update ma table de fait, fait commande, et puis je vais faire un set. Et à ce moment-là, maintenant, je vais récupérer toutes les colonnes pour pouvoir faire la mise à jour. Pour ne pas avoir besoin de toutes les copier ici les unes après les autres, je vais vite aller chercher dans SSMS, c'est toujours un bon plan. Donc, je prends fait commande. Voilà, comme ça j'ai la liste de tous les champs possibles. Et puis, je vais pouvoir les rajouter là. Voilà, effacez bien tout ce qui est avant. Donc là, simplement, ce que j'ai fait, j'ai récupéré tous les champs que je dois tester. Voilà, donc dans ma table fait commande, je vais faire un set de Customer ID est égal à ma valeur que j'ai récupérée. Et là, en fait, pour avoir un paramètre, on va mettre un point d'interrogation, virgule, et puis la même chose pour les autres. Et ce point d'interrogation, en fait, ça va nous dire que c'est un paramètre que je vais pouvoir utiliser derrière. Je vais faire la même chose pour l'ensemble des lignes. Je peux juste le copier. Voilà, et je vais mettre partout. Voilà. Donc, j'update fait commande. Voilà, et il me reste à déterminer mon where order code égale à mon paramètre que je vais indiquer. Et donc maintenant, j'ai bien l'ensemble de mes champs. Je vais les updater avec la valeur qui viendra de la staging. Et puis, je mets à jour les lignes pour lesquelles j'ai récupéré notre code. Donc, je fais OK. Et maintenant, je peux aller dans le column mapping. Si vous n'avez pas fait d'erreur, il devrait s'afficher. Sinon, il va vous indiquer qu'il n'a pas réussi à lire une valeur ou quelque chose comme ça. Et donc maintenant, j'ai mes colonnes d'input et destination colonnes. Donc c'est le lien entre les paramètres. Donc les paramètres, ils commencent à 0 dans l'ordre dans lequel je les ai sélectionnés. Donc si on reprend ce qu'on a fait ici, on a vu, on a commencé par Customer, Order, etc. Ce que je peux faire, alors c'est pas super user-friendly, je suis désolé. Ce que je peux faire pour savoir où j'en suis, je vais récupérer ces données-là, et puis je vais les coller là. Comme ça, je peux garder ça de côté pour savoir exactement dans quel ordre je les ai mises. Donc, gardez ça sous la main. Et dans Column Mapping, la première colonne que j'ai utilisée, c'est Customer ID. Donc, je vais récupérer Customer ID, ce sera le paramètre 1. Ensuite, deuxième colonne, c'est Order Date, paramètre 2. Enfin, paramètre 1, le deuxième paramètre 1. Troisième, c'est Shipping Date. Et comme ça, on fait un après l'autre. Warehouse ID. Alors, c'est un peu fastidieux à faire, mais bon, on y arrive assez vite quand même. Faites bien attention, par contre, de toujours prendre les valeurs qui viennent de la staging, c'est-à-dire celles qui n'ont pas un petit 1 derrière. Hein. Parce que forcément, si vous prenez les valeurs avec un 1, vous allez updater avec la valeur qui est déjà dans l'entrepôt donné, donc ça ne changerait rien du tout. Dernier paramètre, c'était mon where, et donc ici, forcément, c'est mon order code. Et bien sûr, pas sur Data Warehouse non plus. Hein. Voilà. Donc maintenant, j'ai l'ensemble des faits. Tous les paramètres sont reliés entre eux. Donc normalement, il ne devrait plus râler. Donc si je retourne là, voilà, il a réussi à lire, tout est fait correctement. OK. Et donc maintenant, c'est bon. Donc, mon flux, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire tout ça, il fait ma jointure. Si c'est un insert, il met dans Data Warehouse. Si c'est un update, parce qu'elle est déjà là, à ce moment-là, il va tester s'il faut faire un update. S'il faut faire un update, il va mettre à jour ma commande. Voilà, avec ça, je devrais être prêt. Je relance l'ensemble et on va voir si ça fonctionne comme ça devrait.
De nouveau, je peux aller contrôler où c'est que j'en suis. Il passe au FluidTL. Voilà, on arrive au bout, on aimerait bien que ça marche, et on a une erreur qui est apparue. Alors, il faut bien qu'on ait des erreurs de temps en temps. Vous allez voir, vous allez certainement en récupérer quelques fois. Ok, le log est toujours enregistré, donc je peux arrêter mon exécution. Alors, quand j'arrête, je perds les nombres qui sont là. En l'occurrence, j'avais une erreur sur le test update. Hein, et je peux aller voir dans les résultats ici derrière. Donc, je vois que tout s'est bien passé jusqu'au moment où on a fait l'update ici derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme erreur ici? Alors, c'est toujours un petit peu embêtant, c'est trunké, donc il nous manque toujours un petit bout, donc il faut aller chercher, mais ça suffit quand même pas. Donc, possibilité de le faire, c'est de regarder ce qui est sorti au niveau de l'output ici derrière. Donc là, vous avez le message en entier qui est là derrière, donc vous pouvez le récupérer là. Ou bien, si vous voulez savoir ce qu'il a dit là, vous pouvez simplement copier le message et puis le mettre typiquement là. Et on a la version complète qui s'affiche là. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur dans notre filtre? L'expression, etc. Elle est évaluée à nul. Alors, comment c'est possible? Ben, en fait, c'est possible si on a une valeur nulle dedans. Et donc, SQL Server, mais si je ne me trompe pas, Oracle fait exactement la même chose. Donc, si je teste deux valeurs qui sont différentes, shipping date n'est pas égal à shipping date, en l'occurrence, c'est ça que je fais, un shipping date n'est pas égal à shipping date 1. Si une des deux valeurs est nulle, il va me renvoyer un nul. Il va me renvoyer un true ou un false, il va me renvoyer un nul. Et forcément, ici, en l'occurrence, je dois avoir un true ou un false. C'est ce que je dois récupérer derrière. Hein, j'ai besoin d'un boolean result pour savoir s'il va l'accepter ou pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, il faut que je trouve un moyen de ne pas avoir de nul en sortie. Je dois toujours avoir un boolean. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Ben, il faut juste que je retravaille un tout petit peu ma comparaison ici, de sorte à pouvoir tenir compte du fait que certaines valeurs peuvent être nulles. Quelles sont les valeurs qui peuvent être nulles ici? Ben, c'est le shipping date, parce qu'elle n'a pas encore été expédiée, et puis le champ shipping, qui correspond au service d'expédition, parce que forcément, s'il n'a pas été expédié, ben, je ne sais pas comment il a été expédié. Donc, c'est ces deux champs-là qui peuvent être nuls. Donc, maintenant, il faut que je modifie Market pour prendre ça en compte.